أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Heureux de vous rencontrer pour cette nouvelle vidéo qui va concerner encore une fois le frère Shakir Coraniste. Mais avant tout, je tiens à vous souhaiter à tous et à toutes un bon ramadan, un excellent ramadan. Qu'Allah il accepte nos prières, qu'Allah il accepte notre mois de jeûne, qu'Allah nous facilite pour nos invocations ainsi que pour nos prières de nuit, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite la lecture du Coran au moins une fois pendant ce mois, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne de sa lumière et qu'Allah nous préserve des égarés, comme malheureusement ce frère Shakir Coraniste, contre qui, je le rappelle, je n'ai strictement rien. Alors, il a fait ça comme vidéo. Pourquoi j'ai arrêté de regarder les films porno? Alors, c'est une vidéo qui dure 5 minutes. Je vais la faire, je vais la lire et en même temps, je vais éventuellement la commenter. Mais avant même de la faire lire, je tiens à signaler quand même que pour quelqu'un qui est musulman, euh, je vois deux choses qui me choquent en premier, c'est le titre déjà. Pourquoi j'ai arrêté de regarder les films porno? Parce que déjà, frère, c'est ton problème, frère, que tu regardes des films porno, ça c'est ton problème. Mais comme tu es musulman, comment on pourrait dire ça? C'est un peu comme un policier. Vous avez un flic qui vous arrête, il vous met la totale, il est pourri, vous avez rien fait, vous êtes resté courtois, poli. Ah ben, vous allez penser que toute la police, c'est des fumiers, quoi. Et malheureusement, Shakir Coranis fait un peu la même chose. Donc moi, je pense que Shakir, c'est quelqu'un qui est un petit peu seul dans son monde et qui a dû se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui sont un peu comme lui, hein, qui rejettent tout simplement les hadiths parce que le travail, il est monumental, hein, il faut dire ce qu'il y a. Il suffit d'aller voir ce que le frère Mahamar y fait. C'est exactement ce que tous les musulmans ils doivent faire. Donc ce frère Shakir Coranis, je pense que effectivement, il n'a pas trop le temps de lire des livres, donc il se contente de lire le Coran à sa façon, comme on dit, malheureusement. Et donc les deux premières choses qui me choquent, c'est ça, c'est le titre. Pourquoi j'ai arrêté de regarder les films porno? Premièrement, parce que c'est ton problème si tu en regardes. Et deuxièmement, tu donnes une mauvaise image de l'islam parce que tu es musulman, tu te fais passer pour un musulman. Alors ce serait un athée ou je ne sais qui, une personne autre qu'un musulman qui mettrait ça, bon, c'est pas grave. Mais là, tu es musulman et la plupart des gens, même qui ne connaissent pas l'islam, ils s'attendent certainement pas à ce qu'un musulman regarde des films porno. Enfin, pas que ça. Films porno ou boivent de l'alcool ou adorent des idoles ou j'en sais rien. Il y a des trucs, c'est logique, quoi. Donc déjà, une vidéo comme ça, je sais pas, tu l'as fait, mais ne dis pas que t'es musulman ou j'en sais rien. Non, c'est même pas ça qu'il faudrait dire. Une vidéo comme ça, moi je dis tu l'as fait pas du tout. Pourquoi j'ai arrêté de regarder les films porno? Ça c'est ton problème, frère. Ça se trouve, il y a là les musulmans qui regardent des films de cul. Donc ça c'est pas voilà, mais pourquoi tu fais une vidéo t'as besoin de nous montrer quoi en fait que t'es un accro de ça ou que t'étais un accro de ça qui maintenant il s'est endormi et bon bref. Donc ça c'est la première chose qui me choque. Et bien évidemment la deuxième chose qui va me choquer c'est qu'on voit le visage de la personne quoi. Donc pourquoi est-ce que je sais pas. Enfin bon. Après normalement les péchés ça reste entre toi et Allah et pourquoi est-ce que tu exposes comme ça même tes anciens péchés, pourquoi tu l'exposes devant les gens? Moi, je suis par exemple un converti, enfin, je suis musulman, mais je me suis converti à l'islam avant, j'étais chrétien. J'ai fait beaucoup de bêtises avant. J'ai fait énormément de bêtises. Je me suis tatoué, j'ai fait plein de trucs. Aujourd'hui, est-ce que je vais aller dire aux gens, ouais, pourquoi je ne fais plus de tatouage? Pourquoi? Non, c'est quoi l'intérêt de faire ça? Il n'y a pas d'intérêt de faire ça. Ça sert à rien du tout. Déjà qu'on voit le titre de la vidéo, on a peur du reste. On a peur du reste. Et bien évidemment, ça va pas louper. Donc là, je vais faire jouer la vidéo, Inch'Allah. Et puis on va porter les commentaires si Dieu le veut. Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je vais vous parler dans cette vidéo pourquoi j'ai arrêté les films porno. Pourquoi je ne regarde pas de films porno. Bon, ça fait des années quand même que je ne regarde plus du tout, plus de 3 ans. Voilà, ça fait des années que tu regardes plus. Mais frère, tant mieux pour toi. Alhamdoulilah, t'as fait Shahada ou tu t'es converti ou je sais pas. Mais frère, quel est l'intérêt de nous raconter ça? Voilà, ça fait des années que tu regardes plus, un peu plus de 3 ans. T'es précis en plus. Bon, voilà, ça laisse beaucoup de doutes sur un peu beaucoup de choses. Donc voilà.
Et si je regarde plus de films porno, c'est parce que il y a un verset où Allah il dit Wala taqrabu zina. Ne vous approchez pas de la zina. Alors, bon, on pourrait dire il a raison, hein, dans ce sens que oui, effectivement, Allah, il a révélé, n'approchez pas la fornication, donc c'est pour ça que tu regardes pas les films porno. Mais un enfant qui commence à être mature, qui a 15 ans, qui a une éducation saine, pas forcément musulmane, un enfant qui a 15 ans, s'il a un autre ami qui vient lui montrer un film porno, comme tu dis, la première chose, c'est que ça va le choquer. L'enfant qui n'a jamais vu ça. Et l'enfant qui n'a jamais vu ça ne va jamais s'intéresser à ça. Et si jamais il tombe là-dessus à la télé quand il va voir deux hommes s'embrasser ou quand il va voir deux femmes s'embrasser, ça va le choquer. Ça fait partie de la nature saine qu'on a, la fitra, la nature innée qu'Allah il nous a donnée. Donc quand tu dis que tu as arrêté de regarder les films porno parce que Allah il a révélé tel verset, bah ça sous-entend l'inverse aussi. Ça sous-entend que s'il n'y avait pas ça dans le Coran, ben voilà, alors que pourtant l'islam c'est une religion de bonne morale, de choses comme ça. Il est évident qu'un film porno c'est pas à regarder, c'est pas bon, c'est pas. Je vais pas m'étaler là-dessus, ça ne sert strictement à rien. Je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Et comme je vous ai fait une vidéo dans le passé par rapport à la zina, que veut dire zina dans Surat An-Nur, puisqu'il faut quatre témoins, c'est une forme de zina, c'est l'acte sexuel en public. C'est Bon là, il y a beaucoup de bêtises en très peu de temps. Donc il nous dit que Zina c'est je sais pas quoi avec quatre témoins. Qu'est-ce qu'il a dit là? Alors que Zina c'est pas ça du tout. Zina, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit Zina c'est c'est, euh, c'est l'acte sexuel en public, c'est-à-dire film pornographique. Et, c'est l'acte sexuel en public. C'est être témoin. C'est une forme de que veut dire zina dans Surat An-Nur, puisqu'il faut quatre témoins. C'est une voilà. Que veut dire Zina dans Surat An-Nur puisqu'il faut quatre témoins? Bon déjà ça n'a rien à voir. Zina c'est quelque chose, les quatre témoins c'est autre chose qu'Allah il demande dans le Coran pour prouver qu'il y a eu zina. Zina, ça n'a rien à voir avec les quatre témoins. Zina, on sait tous que c'est la relation du sexe, tout simplement, non encadrée dans un cadre légal. Et vu que nous, on parle de religion, on parle de théologie, il est bien évident que ce qu'on appelle zina en arabe, que moi je parle pas arabe, qui est traduit en français par fornication ou adultère ou impudicité, tout ce que vous voulez comme autre mot. Les deux grands mots, c'est fornication et adultère. Il est bien évident que c'est la relation sexuelle en dehors du cadre légal du mariage que Dieu il a institué. Basta. Il n'y a pas d'histoire de ce qu'il nous raconte après. Voilà. Les quatre témoins ne sont là que pour prouver que la personne elle a éventuellement fait zina, et on n'a pas que les quatre témoins. La femme qu'on retrouve enceinte et qu'on sait qu'elle n'est pas mariée, il est évident qu'elle a commis la fornication. C'est évident, ce sont des choses qui coulent du bon sens. Voilà. forme de zina, c'est l'acte sexuel en public, c'est-à-dire film pornographique. Et comme je vous ai expliqué dans l'ancienne vidéo, c'est que les films pornographiques, ce n'est pas aujourd'hui à l'ère d'Internet, ça existe. Ça existe même à l'époque romaine. À l'époque romaine, on choisissait des esclaves dans des grandes réceptions de seigneurs, des grands romains, des grands... voilà. On choisissait des esclaves et on leur demandait de faire un acte sexuel en public. Donc les films pornographiques, même grecque, à l'époque grecque, il y avait des actes sexuels en public. Donc voilà, donc pour Shakir Koranis, pour lui, le zina, c'est l'acte sexuel en public. Et son dalil, on va dire son mini dalil, c'est parce que les Grecs avant ils ont fait ça dans le passé, machin, machin, machin. Alors moi franchement, j'ai déjà fait des vidéos sur Shakir. Il y a tellement de trucs à dire sur lui que à la limite ça devient pénible. Je pourrais pas faire une vidéo sur chaque truc qu'il dit. Il faudra faire une vidéo, je pense, sur tout, parce qu'il y a trop d'incohérences. Shakir coraniste dit qu'il est coraniste. Ça veut dire qu'il n'utilise que le Coran. Il ne prend rien de la tradition des musulmans, rien de la tradition du prophète. Mais par contre, il va chez les Grecs. Il va vous expliquer que pour traduire le verset Zina dans le Coran, ben on retrouve ça chez les Grecs, ça n'a rien à voir avec ce que les musulmans sunnites disent, ça a plutôt quelque chose à voir avec ce que les Grecs y faisaient avant, c'est-à-dire
ramener quelqu'un devant le public et l'obliger à avoir des relations sexuelles, trucs comme ça. Et donc, à notre époque, le zina, ce ne serait pas ce que les sunnites y disent, c'est-à-dire la relation hors mariage. D'ailleurs, dans toute sa vidéo, il ne va même pas en parler. C'est pour vous montrer à quel point c'est quand même grave. On va laisser jouer la vidéo jusqu'à la fin. À aucun moment, il va évoquer le fait que zina, c'est la relation hors mariage. Alors qu'il est bien évident que c'est ça. Donc là, il nous sort une histoire de film porno. Bon, d'accord. Et il va s'appuyer sur quoi? Il va s'appuyer sur les Grecs. Ce qu'ont fait les Grecs. Et les Grecs, ça n'a rien à voir avec la Sunna, hein. Les Grecs, c'est pas des musulmans. Donc lui, il est coraniste, il rejette la Sunna, mais il vient expliquer le Coran avec les hadiths des Grecs. C'est vraiment le monde à l'envers. Essayez de comprendre quand même, hein. Shakir, on se demande si c'est pas une haine des sunnites qu'il a. Parce qu'on peut pas être complètement contradictoire comme ça. Ça, c'est vraiment être contradictoire. D'accord? Donc c'était Zina, ça existe depuis la nuit des temps, c'est-à-dire les films pornographiques en public. Voilà. Donc Zina, ça existe depuis la nuit des temps. Hein, donc ça voudrait dire, ben, genre depuis la création du premier homme, on va dire, je sais pas, moi, la nuit des temps, ça veut dire quoi pour lui? Il faut qu'il soit plus précis. Parce que moi, à ma connaissance, quand je dis le Coran, Dieu nous dit bien qu'il a donné à Adam Ève pour épouse. Donc, moi, ma compréhension du Coran, c'est que depuis la nuit des temps, Dieu a toujours choisi des épouses pour l'être humain. Que ce soit Adam, alayhi salam, qui était prophète, tout comme les autres prophètes qui l'ont suivi. Voilà. Même si Adam n'était pas un prophète comme les autres qui apportaient un message spécifique, mais Adam était prophète puisqu'il recevait la révélation. Allah lui a appris le nom de toute chose. Donc il recevait la révélation. S'il reçoit la révélation, c'est qu'il est un prophète. Voilà. Donc, quand il nous dit depuis la nuit des temps, ça a toujours existé, le sexe en public, et que donc Allah dans le Coran, il ne parle pas de ce qu'on pourrait bien vouloir entendre chez les sunnites, mais il parle plus de films pornographiques. Bon, je trouve qu'il est un petit peu décalé quand même, hein, Monsieur Shakir Coranis, parce que bon, qui dit film pornographique dit quand même caméra, qui dit caméra dit une certaine technologie, une certaine avancée dans le temps. Bon, au 7e siècle, il n'y a pas ça. À l'époque des Grecs, je pense encore moins. Bon, bref, voilà, c'est un petit peu pas très cohérent tout ça quand même, hein. C'est pas très très cohérent. Je dis que ça existe depuis la nuit des temps. Et dans Solat Nord, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, la vidéo de Zina, dans Solat Nord, Zina elle est interdite pour la simple raison, c'est que il faut 4 témoins. On ne peut pas avoir un acte sexuel en cachette dans une chambre. Bon, là, il va nous dire que dans la sourate An-Nur, il faut 4 témoins. La raison pour laquelle le zina est interdit, c'est qu'il faut 4 témoins. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Je sais pas dans quel verset je sais pas dans quel verset il a vu ça. Moi, si je vais dans sourate An-Nur, voilà. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. Et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. Donc le verset qui nous intéresse, c'est le suivant, celui-là. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Et ne soyez point pris pour eux dans ne soyez point pris, pardon, de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Ensuite, le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice, etc., etc. D'où il sort son truc, là, Shakir, là? Que c'est parce qu'il faut 4 témoins que la fornication, elle est interdite. Moi, je vois pas ça, là, dans Sourate An-Nur. Il dit n'importe quoi, le mec. Il dit n'importe quoi. Où est-ce qu'il a vu que Allah, il a dit que c'est parce qu'il faut 4 témoins que la fornication est interdite? Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe pas, ça. Moi, je vois ça nulle part dans le Coran. Donc, je sais pas où est-ce qu'il a pris son truc. Je sais pas, je vais chercher dans les autres versets, là, mais bon, je sais pas. Il n'y a aucun verset du Coran où Allah, il dit, la fornication vous est interdite car il faut 4 témoins. Donc, Shakir, t'as un petit problème de compréhension, frère, hein. Sans témoins. Je veux dire, avec des témoins, c'est pas possible. Tout le monde qui se respecte, qui va faire un acte sexuel, il va le faire en cachette dans une pièce. Alors ça, c'est archi faux. Tout le monde qui se respecte va faire un acte sexuel dans une pièce. Vous allez à Paris, vous avez le club 41. C'est un club échangiste. Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? C'est un club où tu rentres, où tout le monde est tout nu et il fait nuit et voilà. Alors j'y suis jamais allé, mais j'en ai d'autres qui m'ont déjà raconté. Et vous tapez sur Internet, vous avez qu'à voir. Club échangiste, machin, ça existe. Qu'est-ce qu'il nous raconte que les gens ils vont se cacher en cachette ou je sais pas quoi?
C'est n'importe quoi. Pour faire la fornication, les gens, s'il n'y a pas quatre témoins, il faut qu'ils soient en cachette. Ça veut rien dire, ça. La fornication, c'est interdit, et la fornication, ce n'est certainement pas les films pornographiques, hein. C'est certainement pas ça, hein. Donc, Allah exige quatre témoins. Donc, zina, c'est le seul acte sexuel pervers, parce que Allah a interdit tout acte sexuel pervers, hein. C'est pas l'acte sexuel lui-même qu'il a interdit, c'est les actes sexuels pervers. Il a interdit cet acte-là, et c'est le seul où il t'autorise de punir sur terre. C'est le seul où il t'autorise de punir sur terre. Alors moi, je dirais plus, Allah, il a interdit, oui, les actes sexuels pervers, mais avant même d'interdire les actes sexuels pervers, qui sont selon moi un degré en dessous du degré de l'acte sexuel illicite, pour ne pas dire interdit, c'est illicite, le mot approprié, haram. L'acte sexuel pervers n'est qu'une conséquence de la désobéissance à Allah. L'acte sexuel pervers n'est qu'une conséquence de l'acte sexuel illicite en lui-même. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc, c'est pour ça que je ne comprends pas qu'est-ce qui tourne pas rond dans la tête de Shakir coraniste. Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui tourne pas rond. C'est quand même très simple ce que j'explique. À son coup de fouet. Donc, pourquoi j'ai arrêté les films pornographiques? Parce qu'Allah, il dit dans le verset, Wala taqrabu zina. Là, il nous rebalance pourquoi est-ce que j'ai arrêté les films pornographiques. Parce que Dieu dit dans le Coran ceci, cela. Frère, t'as des gens, ils n'ont jamais regardé un film porno, frère. Ils sont pas dans la religion. Donc, déjà, par bon sens, tu devrais même pas faire de vidéos comme ça. Voilà. Tu devrais peut-être, je sais pas moi, faut-il regarder des films porno? Est-ce bien de regarder des films porno? Et même si tu mettais le titre comme ça, tout le monde sait que c'est pas bien. Alors quand toi-même tu vas te donner le bâton pour te faire battre, pourquoi j'ai arrêté de regarder les films porno? Ben moi j'ai envie de te dire qu'est-ce qu'on en a à foutre. La première chose que j'ai envie de dire c'est ça. J'ai rien d'autre qui vient dans ma tête que ça. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Nous musulmans, vu la merde dans laquelle on est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en a à foutre que Shakir ou un autre regarder les films porno? Nous, on a envie que la charia elle soit appliquée. Nous, on a envie que la corruption elle cesse. Nous, on a envie qu'il y ait un État islamique comme à l'époque du prophète alayhi salam. Tout comme tous les pays, ils ont leurs dirigeants et leur armée et machin. Pourquoi est-ce que l'islam ne peut pas avoir ça? Ben voilà. Mais ton histoire de film porno, pourquoi t'as arrêté? Voilà, on s'en passe largement. Dans le Coran, à aucun moment, Dieu nous dit, il vous est interdit de regarder des films porno. Donc ça revient à ce que je disais avant. Le film pornographique, entre autres, puisque le film porno, l'homosexualité, le libertinage, les plages nudistes, toutes ces choses-là ne sont que des conséquences de la désobéissance à Allah par rapport à l'acte illicite sexuel qu'il a prohibé dans le Coran, dans la Torah et dans l'Évangile aussi, qui est la fornication. C'est-à-dire avoir une relation en dehors du mariage. Avoir une relation sexuelle avec un partenaire en dehors du mariage. Et c'est quand vous bafouez cette règle-là que ça débouche sur l'homosexualité, que ça débouche sur le libertinage, que ça débouche a fortiori sur les films porno. Il est bien évident que si on remonte en arrière, Adam et Ève qui étaient au paradis, ils étaient mari et femme. Je ne pense pas que la génération d'après, ils faisaient déjà des films porno. Faut pas dire n'importe quoi. Ça y va tout doucement, ça y va crescendo. Donc voilà. Donc je comprends pas pourquoi Shakir il pense comme ça. Bon voilà, hein, je comprends pas trop comment il raisonne Shakir quoi. Ne vous approchez pas de la zina. Ne vous approchez pas de la pornographie. Moi, je l'entends comme ça. Alors là, c'est vraiment n'importe quoi. Ne vous approchez pas de la fornication, ne vous approchez pas de la pornographie. Ça n'a rien à voir, frère. Ça n'a strictement rien à voir. Ne vous approchez pas de la fornication. Qu'est-ce que ça veut dire? N'approchez pas toute forme de relation qui pourrait vous amener à transgresser la relation sexuelle illicite. Basta. Ça n'a rien à voir avec les films porno. Toi, tu parles de film porno. Qui dit film, dit caméra, dit scène de montage, dit acteur. Frère, réveille-toi. Réveille-toi un petit peu. Il n'y a pas tout ça au 7e siècle. Donc, Allah ne parle pas des films porno. Le fait de se rassembler à plusieurs et de faire l'amour à plusieurs dans un lieu comme ils font à Paris aujourd'hui, dans le Club 41 par exemple, ce n'est qu'une conséquence du fait que les gens, ils ont délaissé le commandement d'Allah qui est ayez une relation avec une femme et une seule femme. Et pour nous les musulmans, jusqu'à 4 femmes. Mais ça reste des femmes, avec une façon de les traiter.
avec une façon d'agir avec elles, avec une façon de leur parler, avec une équité entre elles, et si on en a plusieurs. Et si on craint l'équité, si on craint d'être injuste envers nos femmes, comme Allah l'a dit, ben on n'en prend qu'une. Donc ton truc de pornographie là, frère, ce n'est que la conséquence de la désobéissance à Allah par rapport à ses interdits. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Ça n'a rien à voir avec la fornication, c'est pas les films porno. La fornication, c'est tout d'abord la relation sexuelle consentie entre deux personnes du même sexe ou pas, hors mariage, en dehors d'une légalité divine, puisque nous, on est croyants. Qu'est-ce que Dieu interdit aux croyants dans le zina? Il parle des croyants, il parle pas des mécréants. Les mécréants, ils font ce qu'ils veulent. Ils vont avoir ils vont avoir la monnaie de leur pièce, comme on dit. Mais pour nous, les croyants, qu'est-ce qu'Allah il veut pas par rapport au zina? Il est évident que Allah ne demande pas aux croyants de ne pas regarder les films porno. Chacun, faut pas dire n'importe quoi. D'accord? Allah, il demande aux croyants de ne pas approcher des choses qui pourraient nous conduire à transgresser l'acte sexuel illicite. Et qu'est-ce que c'est que l'acte sexuel illicite? Ben, c'est tout simplement avoir une relation en dehors de l'union qu'on a pris avec quelqu'un devant Dieu, c'est-à-dire en dehors du mariage. Et si vous retournez dans les livres révélés avant, c'est-à-dire, parce que Dieu nous dit dans le Coran, si vous avez des doutes au sujet que nous avons révélé à notre serviteur, allez interroger ceux qui lisent le livre révélé avant vous. Ah ben t'as de la chance, frère. Moi j'étudie la Bible, j'ai étudié la Bible depuis la 4e B. J'ai encore ma Bible aujourd'hui. Elle aide pour les prophéties apocalyptiques, entre autres, qu'on fait un travail d'étude avec l'eschatologie islamique, on peut pas mélanger les deux, mais on peut, il y a un petit peu de vrai dans la Bible. Donc ça nous aide un petit peu pour comprendre certains trucs de l'Apocalypse. Et donc quand tu te réfères à la Bible sur ce que c'est que la fornication, quand tu vas chez les Juifs, toi-même qui chaque fois tu dis chercheur de vérité, chercheuse de vérité, tu as fait beaucoup de recherches, comment ça se fait que t'es pas allé voir chez les gens du livre qu'est-ce que c'est que la fornication avant de nous faire une vidéo pour nous affirmer par A plus B que c'est les films pornographiques. Frère, moi je te dis avec certitude, je vais pas mettre les versets là parce que nous on est musulmans, je vais pas m'appuyer avec des versets de la Bible. Mais frère, dans la Torah, la fornication c'est pas les films porno, frère. Hein. C'est exactement ce que je t'ai dit. Hein. Dans l'évangile, le fornicateur, c'est pas le film porno non plus. Hein. La fornication des yeux, ça existe dans l'évangile. Hein. D'accord? Jésus-Christ paix sur lui, Isa alayhi salam, il te dit dans l'Injil, alors il aurait dit, mais je pense que ça doit être très certainement vrai, que si tu pêches avec ton œil, c'est-à-dire en regardant les femmes et tout, vaut mieux que tu te crèves un œil et que tu arrives au royaume des cieux avec un œil en moins, que de brûler tout entier dans l'enfer pour avoir fait la fornication avec tes yeux. Pareil avec ta bouche, si ta bouche te fait pécher, si ta langue te fait pécher, il a cité des versets comme ça. Après, il a cité aussi des versets où quiconque regarde une femme au point de la désirer a déjà commis la fornication. Ça, c'est des versets de l'Injil, c'est pour te montrer. Donc quand Allah il dit n'approchez pas la fornication, bah, c'est ce que Isa il dit dans l'Évangile. Moi, je retrouve ce verset dans l'Évangile, oui, c'est sûr. Quand Isa il te dit que si tu regardes une femme au point de la désirer, tu as déjà commis la fornication. Ben, tous les croyants qui lisent le Coran, ils comprennent très bien cette phrase. Et ils savent très bien que cette phrase fait allusion au verset du Coran où Allah il dit « N'approchez point la fornication ». Ça n'a rien à voir avec un film pornographique, frère. Hein. Faut quand même allumer la lumière aux étages, hein, parce que c'est pas bon là. Ne vous approchez pas de la pornographie, c'est-à-dire être consommateur, c'est-à-dire regarder, et aussi être et le pratiquer, c'est-à-dire être le faire en public. Voilà taqrabu zina. À savoir que les méfaits aujourd'hui scientifiques, les méfaits de la zina, de la pornographie, de être consommateur, c'est-à-dire regarder les films pornographiques, les méfaits sont bien connus. C'est une dépendance en fait qu'on a, on rentre dans un cercle vicieux puisque Bon alors ça, bien évidemment, on s'en fiche royalement, hein, puisque nous, ça nous intéresse pas, les méfaits scientifiques, machin, de la pornographie. Nous, on est musulmans, c'est des futilités ces trucs-là, et c'est haram. Donc pourquoi tu veux que... On s'en fout du scientifique, quoi, franchement. que on produit de la dopamine dans le cerveau, un sentiment de plaisir, alors qu'à la base on est frustré parce que, je sais pas, on s'est fait virer, ou parce qu'on a eu une rupture, ou parce que... Donc on devient consommateur des films pornographiques pour se procurer cette dopamine qui est à 200%, parce qu'on en produit à 200% dans le cerveau de la dopamine. Donc, mais c'est juste à un bref instant, ce n'est pas régulier. Hein.
Et après, ben, on en redemande et on devient dépendant des films pornographiques. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, les méfaits négatifs des films pornographiques, c'est qu'un mec comme moi, par exemple, qui est 50 ans, qui est jeune, qui est divorcé, qui cherche à rencontrer une femme, s'il est consommateur des films pornographiques, il va être exigeant dans ses choix. Bah, à ce moment-là, il fallait mettre comme titre de la vidéo Shakir coraniste cherche une femme coraniste. Il fallait pas mettre pourquoi j'ai arrêté de regarder les films porno pour déboucher sur ça. Puisque, bon, elle est où l'utilité pour la foi du musulman, pour sa akida, je sais pas, franchement, c'est pas très habile, on va dire, hein. Et il va demander, par exemple, moi j'ai 50 ans, hein, quand il va chercher une femme de 45 ans, il va la rencontrer, il va exiger qu'elle ait une silhouette parfaite, qu'elle ait une beauté à couper le souffle. En fait, il faut qu'elle rentre dans ce qu'il a vu dans les films pornographiques, dans les critères qu'il a vu dans les films, parce que ça devient son fantasme. Alors, moi, je suis pas d'accord avec lui, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous commencez à regarder des films pornographiques, déjà, l'image que vous avez de la femme, c'est plus l'image de la mère de l'humanité. Il faut bien comprendre ça. Vous avez des athées et vous avez des non-musulmans qui critiquent par exemple nos sœurs parce qu'elles ont le foulard ou le hijab ou la burqa. Mais premièrement, ils ne voient pas que dans les religions révélées avant, c'est la même chose. Quand vous allez dans l'Injil, il est écrit qu'une femme se rase la tête ou qu'elle porte le voile. Donc je sais pas si il faut qu'elle se rase la tête ou qu'elle porte le voile. C'est ce qui est marqué dans 1 Corinthiens dans l'Injil. Donc il me semble que c'est chapitre 11, verset je sais plus, je me rappelle plus. En tout cas, voilà ce qui est dit concernant les femmes des gens du livre. Et tous ceux qui ont déjà fait un petit tour devant une église ou dans une église ou ont déjà vu à la télé, ben, vous voyez bien que sur le banc de l'église, vous avez entre guillemets croyantes et croyants qui viennent s'asseoir. Ben, parmi les croyants, vous avez des femmes, elles sont pas voilées. Vous regardez à côté du prêtre, vous avez des femmes qui lisent la Bible et les livres de recueil, elles sont toutes voilées avec des vêtements amples. C'est la même religion, hein, de toutes les façons. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, hein. Donc voilà. Ensuite, lui, il nous dit que quand quelqu'un regarde des films porno, si après il cherche une femme à se marier, machin et tout, il va chercher un modèle, un truc. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quelqu'un qui a l'habitude de regarder des films porno, il ne considère plus la femme euh, comme, comme j'ai dit tout à l'heure là, comme la mère de l'humanité. Ça veut dire que dès qu'il va voir une femme dans la rue, il va systématiquement la mettre dans le panier de la meuf qui se fait tamponner, excusez-moi le nom. Et donc, la femme devient euh, pire qu'une pute, parce qu'une pute, quand même, on la paye pour avoir un plaisir. Mais là, dans ce cas-là, la femme, elle va devenir un objet sexuel. Vous voyez? Un objet sexuel, mais tout le temps. Quelqu'un qui est assidu à regarder des films porno, une fille devient un objet sexuel. Et dès qu'il va en voir une, c'est elle est bonne, elle est comme si, ah je la démonte, à ceci, à cela. Je connais parce que je n'étais pas musulman avant. D'accord? Je connais très bien, je sais comment c'est. D'accord? Donc c'est archi faux. Quelqu'un qui a l'habitude de regarder des films porno, déjà, il va considérer les femmes comme ce que je viens de dire, mais au-delà de ça, il ne va certainement pas avoir envie de se marier. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que dans les films porno, vous avez de la russe, de la chinoise, tout ce que vous voulez, de grosse forme, petite forme, gorge profonde. Excusez-moi les termes, mais c'est la vérité, hein. Vous avez de tout. Et quand vous êtes habitué à regarder ce genre de choses, vous n'avez qu'une seule envie quand vous n'êtes pas croyant, c'est de goûter à tout. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la vérité. Vous n'avez aucune envie de vous caser avec une femme qui va vous bloquer et vous empêcher de regarder ces choses-là et va surtout, très certainement, ne pas vouloir faire ce que vous avez vu dans les autres films. Il faut bien comprendre tout ça, hein. Parce que quand vous cherchez une femme, lui, il dit qu'on va chercher une femme bien, machin, non, ça va bloquer. Non, c'est pas vrai. Vous n'allez pas chercher une femme bien. Il est évident que vous n'allez pas vous marier avec ce genre de femme que vous voyez dans les films. Mais vous n'allez pas chercher une femme bien. Vous n'allez même pas avoir envie de chercher une femme. Puisque si vous êtes croyant déjà, vous regardez pas les films porno. Et si vous n'êtes pas croyant et que vous regardez des films porno, ça va vous freiner dans l'envie de vous marier. Puisque c'est le but.
Et on revient à la même chose que j'ai dit au début. Le caractère même du zina et de la fornication, c'est la relation illicite en dehors du mariage. Et ce qui va amener ensuite à la pornographie, à l'homosexualité, au libertinage, au plage nudiste, au club échangiste et à tout ce qu'on sait. Et ce sont ces choses-là. Quand vous commencez à être libertin, vous n'allez pas vous marier. Vous êtes libertin. Vous allez dans une salle, vous allez par exemple au club 41. Quand vous arrivez, tout le monde est à poil. Femme comme homme. Il fait moitié nuit. Vous passez quelque part, celle-là elle est cambrée. Celle-là elle est cambrée. Celle-là elle est cambrée. Et vous avez juste à faire votre travail. On vous demande pas comment vous vous appelez, on vous demande pas. C'est comme ça que ça marche. Donc quand vous avez une vie comme ça, où Shaitan il embellit vos mauvaises actions, où vous prenez un plaisir, faut pas oublier ça, vous prenez un plaisir. Dans tous les interdits qu'Allah il a mis, il y a un plaisir, puisque sinon il n'y a pas de test. Voilà, le porc par exemple. Moi j'ai mangé pendant 35 ans du porc. J'ai jamais mangé, enfin je vais pas dire j'ai jamais, mais j'ai rarement mangé une pizza par exemple, autre que jambon fromage, avant d'être musulman. Tout ça pour vous dire, le porc c'est vachement bon. Moi, j'en ai mangé 35 ans avant d'être musulman. Le porc, c'est vachement bon. Voilà. Bah maintenant, j'en mange plus parce que c'est interdit et parce que oui, d'un autre côté scientifique, il y a beaucoup d'impuretés, il y a machin, nanana. Mais c'est pour vous dire, dans tous les interdits d'Allah, il y a un bienfait. Comme dans l'alcool. Allah, il le dit dans le Coran. Le jeu de hasard et l'alcool, c'est interdit. Pourquoi? Bah parce que dans les deux, le péché, il est plus grand que l'utilité. Mais il y a une utilité quand même dedans. Ben oui, je suis un peu bourré. Le jeu de hasard, ben oui, ah regarde, j'ai gratté 2 euros, j'ai gagné 150 000. Ben ouais, mais combien de personnes ont misé 2 euros aussi comme toi et qui n'ont pas gagné? Donc il y a une injustice, parce que toi tu prends 150 000 et que les autres, ben tout le monde a mis 2 euros, tout le monde s'est fait léser en face. Voilà. Et l'alcool c'est pareil. L'alcool, vous buvez un petit verre, 2 petits verres, ah ça met bien un petit peu sur un petit nuage. Je connais bien, je n'étais pas musulman. Je viens des îles, donc je connais très bien. Ça vous met bien, mais après, combien de fois c'est arrivé que je me réveille le matin, je sais pas comment je suis arrivé chez moi, combien de fois c'est arrivé que des amis me disent qu'ils me parlent plus parce que j'essaie de me battre avec eux, alors qu'on est sortis à la même soirée. Ça, c'est des réalités. Ça, c'est des trucs qui sont vrais. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que Shakiri dit. Ça n'a rien à voir. Et ensuite, pour terminer rapidement cette vidéo, bah, Shakir, quand tu as du mal, où tu vas comme Allah dit dans le Coran, tu vas vérifier dans le livre des gens du livre, d'accord? Qu'est-ce que c'est effectivement la fornication avant de faire une vidéo comme ça? Voilà. Ou sinon, tu vas dans un dictionnaire, parce que toi, moi, je connais pas ton pédigré, t'es pas islamologue, t'es pas traducteur, donne-nous, j'ai jamais vu un diplôme, montre-nous un diplôme de professeur d'arabe ou je ne sais quoi, on voit pas. Voilà, tu me rappelles un peu Jacqueline Chabi. Jacqueline Chabi, c'est une soi-disant islamologue, machin. Et, elle traduit ou retraduit le Coran en fonction de la racine des mots. C'est-à-dire, comme elle parle l'arabe littéraire, elle arrive à revenir à la vraie définition. Alors moi, comme j'ai dit à Shakir la dernière fois, c'est un plus. Oui, c'est un plus. Mais si tu ne tiens pas compte du contexte dans lequel le Coran a été révélé, mon frère, ça ne te sert strictement à rien. Quiconque lit le Coran sans utiliser le contexte qu'il y a dedans, et le contexte du Coran n'est pas dans le Coran, tu es obligé d'aller dans les livres des sunnites. Tu es obligé de faire le travail que Mahamar y fait. Plus tu vas lire des livres sur un même sujet, plus l'entonnoir va se refermer pour aller au haq. Alors que toi, tu as fait l'inverse. Toi, tu t'es dit, j'ai le haq, et tu as rejeté tout ce qui te permettait d'aller vraiment dans le haq. Parce que tu n'as pris que le Coran. Et Allah, il s'est caché dans la science. Et Allah, il te le dit dans le Coran, la plupart des versets, ils sont clairs, mais d'autres versets nécessitent une interprétation. Dans Sourate Al-Imran, verset 7, la plupart des versets de son livre sont des versets clairs qui constituent la base de ce livre. Hein? Mais d'autres versets nécessitent une interprétation. D'accord? Les gens qui ont une maladie au cœur, hein, ils mettent l'accent sur ces versets-là, ça on sait que c'est les koufars qui font ça. D'où, entre autres, pourquoi il ne faut pas ramener le Coran en terre non musulmane. Donc, Shakir, quand c'est comme ça, tu vas avoir un dictionnaire, parce que tu n'es pas sûr. Là, quand je vais dans ce dictionnaire-là, par exemple, dictionnaire de français littré, fornication, terme dogmatique, le péché de la chair. D'accord? Un exemple, le peuple tombe dans la fornication avec les filles de Moab. Bible, machin, nanana. Particulièrement le péché de la chair entre deux personnes qui ne sont ni mariées ni liées par aucun vœu. Les œuvres de la chair sont l'adultère, la fornication, l'impudicité. Nouveau Testament, épître aux Galates. Chapitre 5. Donc je pense que là déjà, si tu as des doutes sur ce qu'Allah il a révélé, bah, interroge ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Puisque Dieu, c'est un Dieu qui ne change pas. Allah, il va pas dire noir aujourd'hui et puis blanc demain. D'accord? Ensuite, au sens figuré, infidélité du peuple juif abandonnant le vrai Dieu.
pour les dieux étrangers. Donc ça, c'est au sens figuré, ça nous intéresse pas. Donc ça, c'était une première définition. Si on va dans une deuxième définition, on a péché de la chair, relation sexuelle au sens familier, mais en premier nom, on a péché de la chair. D'accord? Si vous allez sur Wiki, vous trouvez la fornication est un rapport sexuel consenti entre un homme et une femme libre de tout lien ou empêchement, c'est-à-dire non mariés, ni entre eux, ni chacun de leur côté, ni liés par des vœux de religion, ni parents. Cette pratique est considérée comme un péché de la chair par le christianisme et l'islam. Bon alors, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans. Même les mécréants, ils savent qu'est-ce que c'est. Même les mécréants, ils savent qu'est-ce que c'est. Ensuite, si on prend un autre dictionnaire, donc là j'ai pris 2 dictionnaires déjà, j'en ai pris 3. Ça c'est alors fornication, domaine de la théologie. Ah ben ça nous intéresse ça. Morale, relation charnelle entre deux personnes qui ne sont ni mariées ni liées par aucun vœu. Péché simple de la chair, simple fornication, péché de fornication. Bon, après vous avez des exemples, ça ne nous intéresse pas. Partie 2, relation charnelle en général, pratique des plaisirs sexuels. Voilà, au sens figuré, infidélité du peuple juif qui abandonne le vrai Dieu pour adorer les dieux étrangers. Donc à chaque fois, on a dans fornication cet exemple de relation hors mariage. Et c'est facile, c'est logique, c'est simple, on n'a même pas besoin de réfléchir, quoi. On sait que l'adultère, c'est le fait qu'on est marié et qu'on trompe sa femme, et la fornication, c'est le fait d'avoir une relation en dehors du mariage. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Pourquoi venir en tant que présentateur, en tant qu'exposant de la vérité et mettre des choses comme ça, et dire des choses comme ça dans les vidéos? C'est pas très machin. Alors si on va dans concordance, alors non, pas concordance que je fais. Si on va dans une autre traduction, voilà. Là, j'ai cherché en arabe, même si je dis pas l'arabe, j'ai trouvé, ça serait ça, zina, adultère, fornication, mensonge, meurtre. Ensuite, il y a des exemples. Enfin, la loi prévoit la possibilité d'expulser le contrevenant du pays ou de fermer les locaux qui ont été utilisés afin d'incitation à la fornication. Tu es accusé de fornication avec un enfant. Donc là, c'est traduit en français, là, quand vous voyez comme ça en français. Mais en... Oula, je suis une bêtise. Mais en arabe, ben c'est là. Vous avez les mots en arabe à côté. Moi, je parle pas l'arabe. Donc j'ai essayé de compléter un petit peu la vidéo comme ça, même si ça sert à rien, puisque je pense que je suis assez clair dans ce que je dis. Voilà. En plus, nous avons une règle stricte ici, pas de fornication, machin. Bon, voilà. La fornication, c'est pas ce que Monsieur Chakir nous dit, hein. Vous allez pouvoir constater que dans toutes les traductions que j'ai mis devant l'écran, on ne parle bien évidemment pas de films pornographiques, hein, puisque les films pornographiques, voilà, il n'y a pas de caméra à cette époque, il y a pas, bon, enfin, je sais pas, c'est logique, hein. C'est quand même assez logique ce que je dis. Après, on ne sait pas où est-ce qu'il veut nous amener Shakir en fait. On ne sait pas lui-même où est-ce qu'il va. Ensuite, nous avons ça quand même dans le Coran. Nous avons pas mal de versets dans le Coran où Allah ne cesse de dire qu'il a donné des épouses, hein, aux gens. Donc vous avez pas mal de versets, hein. Moi j'en ai retenu quelques-uns. Alors vous avez tous ces versets-là, hein. Si vous voulez, vous faites pause sur la vidéo, vous allez regarder. D'accord? Voilà, il y a 6 pages. D'accord, qui montre bien que le caractère licite d'un homme et d'une femme, c'est en étant mariés. Donc forcément, si elle interdit la fornication, ça n'a rien à voir avec l'extrême qui est la pornographie, mais simplement le fait d'approcher l'illicite, tout simplement. D'approcher l'acte sexuel illicite, c'est ça qui va amener par la suite au film porno. D'accord? Donc moi, j'avais relevé entre autres, alors... Je sais pas si on a le temps de dire. On va lire vite fait. Qu'est-ce qu'on avait dit? On va prendre la sourate 7 par exemple. Vous en avez plein, donc je vais pas tous les mettre, hein. 7 au verset 19. Ô Adam. Donc là, c'est comme il disait, depuis la nuit des temps, il y a eu les films porno. Moi, je vois ici, ô Adam habite le paradis, toi et ton épouse. D'accord? Toi et ton épouse. Donc Adam, il avait une femme. Donc très certainement que Dieu, c'est pas un Dieu qui change. Il va pas donner à Adam une femme et puis ensuite nous autoriser à avoir des relations hors mariage. C'est quand même, ça c'est simple à comprendre quand même. Adam et Ève sont au paradis.
il est évident que la descendance d'Adam et Ève, Dieu ne va pas leur donner l'autorisation d'avoir des relations hors mariage. Quand même, on n'a pas besoin d'avoir un grand niveau théologique pour savoir ça. Enfin, c'est quand même ce que je pense. Donc, il est là le verset. Les exemples comme ça sont nombreux. Ça, c'est verset 19. Vous avez, on va prendre un autre par exemple, Sourate 13, verset 38. Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers, et leur avons donné des épouses et des descendants. Et il n'appartient pas à un messager d'apporter un miracle, si ce n'est qu'avec la permission d'Allah. Chaque échéance a son terme prescrit. Donc voilà, on l'a encore ici. Nous avons envoyé avant toi des messagers, et leur avons donné des épouses. Donc il y a eu Adam en premier, après il y a eu des messagers, et tous ils ont eu des épouses. Donc il est évident que le mot zina, ça n'a rien à voir avec son histoire de film de film X, quoi. Ben non, c'est la relation hors mariage. Et le film porno, ce n'est qu'une conséquence de tout ça après. C'est une conséquence, parce ils ont délaissé l'interdit d'Allah, donc ça a entraîné à ce que Shaitan ait embelli leurs mauvaises actions, et qu'au début, ben, ils faisaient ils ont fait ça crescendo, tout simplement. Comme aujourd'hui, vous avez des tournantes, vous avez des partouzes. Lui, il nous dit, la fornication est interdite à cause des 4 témoins, et les mecs qui viennent à 4 sur une meuf, et la meuf, elle est consentante. On appelle ça une partouze. Ça c'est licite alors. Si pour toi, fornication, si pour toi, fornication, c'est film porno, ça veut dire qu'une partouze, c'est bon. Un film porno, faut que ça passe à la télé, le film, je sais pas. Tu dis film pornographique, faut que ça passe sur ton écran. Donc s'il n'y a pas d'écran, les gens, ils peuvent copuler comme ça en plein air s'il n'y a pas d'écran. C'est complètement, franchement, il y a tellement de trucs à dire là-dessus que je vais m'arrêter au minimum parce que après ça, comme Allah dit dans le Coran, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Moi, je veux pas faire le frère passer pour je ne sais quoi. Moi, je dis les vérités qui sont là, que je pense qui sont plus vraies que ce qu'il raconte, parce qu'il raconte vraiment de la merde. Faut dire ce qu'il y a. Il dit vraiment n'importe quoi. Donc Shakir, ça veut dire que comme c'est les films porno zina, comme les films porno, comme zina selon lui, c'est les films porno. Bah, ça veut dire que frère, tu peux tranquillement prendre une sœur comme ça, la fréquenter, coucher avec elle sans te marier. C'est ça que Shakir veut nous dire. Puisqu'il va pas en parler dans sa vidéo. Alors que c'est complètement hérétique. Et tout le monde le sait. Si tu nous dis zina, c'est film porno. Si tu nous dis quand Allah il dit n'approchez pas à la fornication, n'approchez pas à la zina, c'est n'approchez pas et ne consommez pas les films porno. Eh ben ça veut dire que, hamdoulillah, demain je vais dans la rue, je rencontre une sœur, je peux aller lui parler, je peux aller la draguer, le soir on va au cinoche, un peu comme ils font les koufars, et puis on couche ensemble le soir même, et on n'est pas puni aux yeux d'Allah. On n'est pas puni aux yeux d'Allah, donc c'est n'importe quoi ce que tu dis. D'accord? C'est vraiment n'importe quoi. Voilà. Ensuite, on va prendre un autre exemple. De toute façon, je ne vais pas m'attarder là-dessus, je pense que je vais faire une vidéo de 2 heures de temps pour ça. On va prendre un autre exemple encore, vite fait, mais il y en a plein des exemples comme ça. Hein. Si vous cherchez les épouses dans le Coran, c'est blindé. Donc il est évident que zina, c'est la relation... le zina, c'est la relation sexuelle illicite, c'est-à-dire interdit par Allah, en dehors du mariage. Il n'y a pas autre chose que ça. Il n'y a pas autre chose que ça. Alors, 72. Allah a fait à partir de vous-même, ici. Allah a fait à partir de vous-même des épouses. Et de vos épouses, il vous a donné des enfants et des petits-enfants. Et il vous a attribué de bonnes choses. Croit-il donc au faux et nie-t-il le bienfait d'Allah? Donc là, vous avez encore une preuve qu'Allah nous a donné des épouses. D'accord? Et que de nos épouses, il nous a donné des enfants et des petits-enfants. Et c'est pour ça que Allah, quand il dit n'approchez point la fornication, tu peux faire le lien avec tous ces autres versets-là, comme celui que je viens de citer, et aussi le lien avec le verset où Allah il te dit, comment est-ce qu'il dit ça? Craignez de rompre les liens du sang. Tu vois, Shakir, quand tu as un bon raisonnement, il faut faire un travail de regroupement dans le Coran sur un même sujet. Et quand tu as des doutes, tu vas chercher là où Allah t'a dit. Mais le Coran suffit. Et les livres qu'on a suffisent. Mais il faut lire beaucoup. Il faut être un mini mamar, quoi. Tu vois? Alors moi, je suis pas mini mamar, mais j'ai quand même un petit peu la lumière à tous les étages, je pense. En tout cas, un petit peu plus que toi. D'accord? Parce que quand Allah dit craignez de rompre les liens du sang, il est évident que lorsque tu vas pratiquer un acte sexuel en dehors du mariage, le mariage, ça unit. Quand deux personnes mélangent leur chair, ils mélangent leur sang, ils mélangent leur âme, ils ne font plus qu'un.
aux yeux d'Allah. C'est une union, le mariage. Et quand tu fais l'amour en dehors du mariage, bah, tu fais cette union, mais que corporelle, pas avec l'âme. Et donc tu romps les liens du sang. Si tout le monde fait zina, ah ben, tout le monde coupe les liens du sang. D'accord? C'est ça le truc. Est-ce que Shakir, il raisonne comme ça ou est-ce qu'il comprend ce que je dis? En tout cas, j'espère qu'il comprendra. Je vais prendre un autre exemple. On va prendre sourate 20, verset 117. Oh mince, je n'ai pas cliqué dessus. Oh, voilà. Verset 117, ici. Alors nous dîmes, ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux. Donc on a encore cet exemple où Allah il nous dit que Adam il était au paradis avec son épouse. Et après on a les versets où Allah il sera chassé du paradis. Est-ce que où Adam pardon est chassé du paradis, lorsqu'Adam est chassé du paradis avec son épouse, est-ce qu'il arrive sur terre en tant que fornicateur? Bien sûr que non. Ils sont mariés, ils vont faire des enfants, ils vont apprendre la même religion, ils vont apprendre à leurs enfants à être mariés. Donc n'approchez pas la fornication, c'est n'approchez pas ce qui entraîne une relation en dehors du mariage. C'est très simple à comprendre. Voilà. Ensuite, bon, il y en a beaucoup, hein. Je vais prendre encore peut-être quelques exemples vite fait. Là, c'est clair, hein, sourate les croyants, Al-Mu'minun, d'accord? Bienheureux sont les croyants qui sont humbles dans leur salade, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport. Qui préservent leur sexe de tout rapport. Si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Car là, vraiment, on ne peut les blâmer. D'accord? Donc, on a encore ce rapport avec l'épouse, le sexe et l'épouse, le sexe et l'épouse, qui préservent leur sexe de tout rapport. Si ce n'est qu'avec leur épouse, qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leur épouse, ou les esclaves qu'ils possèdent. D'accord? Donc Shakir, tu as encore du travail à faire. Voilà. Ensuite, il y en a beaucoup, hein, donc lui c'est celui-là qu'il a cité, Surat An-Nur, donc on va pas le reprendre, ça sert à rien. Accomplissez-vous l'acte charnel, regardez, accomplissez-vous l'acte charnel avec les mâles de ce monde, donc on parle du peuple de Lot, pour ceux qui lisent un peu le Coran, et délaissez-vous les épouses que votre Seigneur a créées pour vous. Donc Allah il nous a créé des épouses. Donc le caractère illicite de la relation sexuelle, c'est le fait d'avoir cette relation avec quelqu'un qui n'est pas votre épouse. Donc que ce soit un âne, une fourmi, un homme ou une femme, si c'est pas votre épouse, ça devient illicite. Il faut travailler par regroupement et par bonne compréhension aussi. Parce que lui, il va chercher que le mot zina. Mais il va pas regarder dans épouse ou truc comme ça, qu'est-ce qu'Allah dit. Il y a quand même qu'on est assidu au Coran, voilà, il y a des choses qu'on ne sort pas. Franchement, ça c'est des trucs qu'on ne sort pas. Pour moi, on ne sort pas ces choses-là qu'on est assidu au Coran. Pourtant, je ne suis pas un hafiz, je ne lis pas l'arabe, je ne lis pas l'arabe littéraire. Hein. Ensuite, Sourate 30, verset 21. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour les gens qui réfléchissent. Donc voilà, il a créé de nous, pour nous, des épouses. Donc, le zina, c'est justement le fait d'avoir des relations avec des gens qui ne sont pas tes épouses. Un âne, un chien, une fourmi, une vache, ce que tu veux, un homme, même une femme. D'accord? Même une femme, si c'est pas ton épouse. C'est ça que zina veut dire. Et après, ça va engendrer tout ce qu'on sait, la zoophilie, le libertinage, sadomasochiste. Hein, vous connaissez ça, les sadomaso. Ben, le mec, il peut pas être sadomaso. Je sais pas, s'il se marie avec une meuf, il peut pas devenir sadomaso comme ça, sauf si les deux, ils sont complètement tarés.
Encore moins s'ils sont croyants. Donc ils vont devenir sadomaso parce que le shaitan aura embelli leurs mauvaises actions depuis un moment et que chacun il aura son clan sexuel. Hein. Celui-là il est libertin, celui-là il est que PD, celui-là il est bi, machin. Et puis chacun il transgresse à sa façon du mieux qu'il peut, quoi. Et c'est la vérité, c'est ça. Il n'y a pas autre chose que ça. Voilà. Ensuite, je vais prendre encore deux exemples. Et après, on va clôturer la vidéo, parce que ça sert à rien qu'elle soit longue pour rien. Je pense que j'ai déjà fait le tour. Lui, en 5 minutes, il dit beaucoup d'aberrations, donc il faut quand même mettre quelques preuves. Sourate 43, verset 70. Entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Donc ça, c'est les gens qui auront vécu sur terre, qui auront passé le test qu'Allah nous a donné, qui vont aller au paradis avec quoi? Avec leurs épouses. C'est encore la même chose. Voilà, on parle d'épouses. J'ai pas pris les versets où dans Sourate An-Nisa, vous avez Allah nous demande de les épouser en donnant la dot et tout ça. Je pense que tout le monde les connaît ces versets-là. Hein. C'est pas la peine que je les cite. D'accord? Je pense que c'est pas nécessaire. Sourate An-Nisa, je pense que tout le monde connaît les versets qui sont révélés par rapport à la façon dont on peut avoir une femme, même les esclaves, hein, parce que il y a des fois des koufars qui viennent nous dire ouais le Coran autorise l'esclavage ou alors on peut faire zina mais avec l'esclave, pas du tout. Hein. L'esclave c'est la même chose, hein, il faut se marier avec. Hein. La relation qui est sexuelle, il faut que ça soit marié, il faut que ça soit un mariage, hein, il faut donner une dot. Voilà. Après il faut pousser ses recherches dans ce truc-là sur l'esclavage, parce que ça aussi c'est il faut faire un travail de regroupement pour pouvoir comprendre tout ce que Dieu il a voulu nous dire. En tout cas, Dieu n'a jamais permis la fornication avec des esclaves et pas avec d'autres femmes, hein, pas du tout. D'accord? D'ailleurs, le terme esclave qui est employé, c'est pas ce qu'on pense. Hein. Donc, il y a un travail à faire et là, je vais pas sortir de la vidéo, ça sert à rien. Donc là, je vais vous montrer un dernier exemple dans la sourate 60, verset 10. Ô vous qui avez cru, quand les croyantes viennent à vous en émigrer, éprouvez-les. Allah connaît mieux leur foi. Si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. Elles ne sont pas licites en tant qu'épouses pour eux. Et eux non plus ne sont pas licites en tant qu'époux pour elles. Et rendez-leur ce qu'ils ont dépensé comme mar. Il ne vous sera fait aucun grief en vous mariant avec elles quand vous leur aurez donné leur mar. D'accord? Donc il faut se marier. Bon, ça n'a rien à voir avec les films porno. Hein? Et ne gardez pas de liens conjugaux avec les mécréants. Les mécréantes, voilà. Donc c'est ça. Donc ça n'a rien à voir avec le zina, ça n'a rien à voir avec les films porno. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc sur ce mes frères et sœurs, je vais clôturer cette vidéo en vous souhaitant une bonne fin de mois de Ramadan, en espérant que vous aurez le temps de lire le Coran au moins une fois. Je le souhaite pour moi aussi. Et qu'Allah il accepte nos prières, qu'Allah il fasse un maximum de frères et de sœurs entrer au paradis, Inch'Allah, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont très certainement entrer au paradis par la grâce de Dieu pendant ce mois béni de Ramadan. Qu'Allah il nous facilite, qu'Allah il nous donne une issue favorable parce qu'on est vraiment dans la mouise en France. Franchement, les choses elles avancent trop vite et ça avance trop vite quoi. J'ai peur qu'on soit coincé ici. Moi personnellement, la seule solution que je vois c'est une hijra. Aller où? Tout ça, je ne sais pas, mais au moins une hijra dans le cœur, je vois pas d'autre solution. Parce que le temps que les gens ils se réveillent, et ceci et cela, on n'aura jamais le temps de faire quoi que ce soit. Il faut que le peu qu'on soit, on essaie de s'unir, et puis qu'on essaie de dégager d'ici. Moi, la seule chose que je vois, c'est ça. Parce que ici, dans pas longtemps, ça va chier. Faites-moi confiance, dans pas longtemps, dans pas longtemps, ça va partir en sucette. Voilà. Qu'Allah il nous facilite, qu'Allah il nous envoie le Mahdi, qu'Allah il nous donne la victoire sur les gens qui sont mécréants, qu'Allah il donne la victoire à sa religion. Voilà, c'est ce qu'on veut. On veut plus qu'il y ait la corruption. On veut plus être endetté avec ces gens qui ont triché avec le système bancaire et qui ont créé de l'argent à partir de rien. Et en plus, ils vous imposent sur cet argent. Vous vous rendez compte un peu? Les gars, ils ont pris une feuille de papier, ils ont mis un numéro dessus, ils ont mis une image dessus, ils ont mis 20 par ici, ils ont mis 5 par là, et puis celui-là a plus de valeur que l'autre. Le 20 euros a plus de valeur que le 5 euros. Et les gens tuent pour ça, les gens violent pour ça, les gens braquent pour ça. Voilà où on en est arrivé aujourd'hui. Subhanallah. Qu'Allah il nous facilite, qu'Allah nous préserve de l'enfer, qu'Allah il nous accorde une demeure, Inch'Allah, dans son saint paradis. Qu'Allah il permette encore au frère Mohamed Mati de développer plusieurs sujets, parce qu'il a beaucoup de science, et on a besoin de la science qu'il a.
Je suis le premier à le soutenir. Je suis le premier à attendre les vidéos qu'il fait. Je suis le premier à l'affût de ce qu'il va faire. C'est vraiment quelqu'un que, pour moi, incontournable en France. Incontournable. Comme a dit une fois le frère Malik dans une de ses vidéos, que tout le monde se taise et que Mamar il parle tout seul. Voilà. Sur ce, mes frères, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Inch'Allah.